Dites à un homme qu'il est libre et il s'endort. Dites-lui qu'il est prisonnier et il brisera les chaînes de ses propres mains. Dites-lui qu'il ne pourra jamais avoir ce que vous avez caché et il brûlera le monde pour l'obtenir. Machiavel a compris une vérité que la plupart d'entre nous refusent d'admettre. L'esprit humain ne répond pas à la raison, il répond à la résistance. Nous sommes câblés pour défier, pour protéger l'ego fragile qui se croit maître de son autonomie. C'est pourquoi la demande directe, le suppliant, le cri d'amour, le commandement de respect sont les chemins les plus rapides vers le rejet. Si vous voulez contrôler le résultat, cessez de le poursuivre. Apprenez l'art de la commande inversée. Vous avez passé votre vie à entendre que l'honnêteté était la meilleure politique, que parler fort était la clé du succès. Et où cela vous a-t-il mené? Ignoré, marginalisé, pris pour acquis. Les vrais stratèges, les séducteurs, les négociateurs, ceux qui dirigent le monde, ne demandent jamais. Ils façonnent une réalité où vous leur donnez exactement ce qu'ils désirent, en croyant que c'est votre idée. Ce n'est pas un jeu, c'est l'architecture de la volonté humaine. Une fois que vous voyez les ficelles, vous ne pourrez plus revenir à la condition de marionnette. Voici les 13 lois machiavéliques de la psychologie inversée. Ce ne sont pas des tours de passe-passe, ce sont des armes psychologiques conçues pour désarmer l'ego, contourner la résistance et déclencher les instincts les plus profonds de ceux qui vous entourent. Mais une mise en garde, vous devez d'abord maîtriser la personne la plus difficile dans la salle, vous-même. Si vos émotions sont hors de contrôle, ces armes se retourneront contre vous. La lame est tranchante et coupe dans les deux sens. Nous allons gravir l'escalier, du simple à l'obscur, de la résistance primitive aux recoins les plus sombres de l'influence. À la fin, vous comprendrez pourquoi celui qui s'en soucie le moins détient le plus de pouvoir, et vous saurez exactement comment devenir cette personne. Commençons. Première loi, l'illusion du choix. Le désir le plus primitif de l'ego humain est l'autonomie. Dès que quelqu'un se sent contraint, son mur se dresse. Il rejette une bonne idée simplement parce qu'elle ne vient pas de lui. L'amateur impose. Le maître propose des options. Si vous voulez un résultat précis, ne forcez jamais le chemin. Créez les alternatives, donnez-lui 2 portes. La porte A conduit à votre objectif. La porte B mène à un résultat légèrement pire, voire inacceptable, poussant ainsi le choix vers la porte A. Imaginez un enfant. Si vous dites « va te coucher maintenant », il se rebelle, il crie, il affirme son pouvoir. Mais si vous demandez « veux-tu aller au lit maintenant ?» ou dans 5 minutes, il choisit les 5 minutes, il se sent victorieux, il pense qu'il dirige son destin alors qu'il glisse exactement dans le sommeil que vous aviez planifié. Les adultes ne sont que des enfants avec un vocabulaire plus riche et des défenses plus solides. En négociation, ne dites jamais « c'est le deal », dites plutôt « nous pouvons signer aujourd'hui et verrouiller le prix » ou attendre le trimestre prochain quand les taux augmenteront. Vous retirez la pression, vous remettez la couronne de décision entre leurs mains. Leur fierté se calme, ils choisiront le chemin de moindre résistance, qui est celui que vous avez pavé. Vous n'êtes pas le dictateur, vous êtes l'architecte du paysage. Ils marchent où ils le décident, mais vous avez construit les routes. Deuxième loi, le fruit défendu. Il n'y a pas de magnétisme plus puissant qu'un panneau interdit d'entrée. En psychologie, cela s'appelle la théorie de la réactance. Quand notre liberté est menacée, nous ressentons une montée viscérale pour la récupérer. Nous voulons ce qui est rare, ce qui est refusé, ce qui se trouve derrière le rideau de velours. Si vous voulez que quelqu'un s'obsède d'une idée, ne la vendez pas. Interdisez-la. Présentez-la comme trop avancée, trop risquée ou exclusivement réservée à une élite. Si vous désirez l'attention de quelqu'un, ne vous offrez pas sur un plateau. Cela devient bon marché, commun, et les choses communes sont traitées avec indifférence. Créez une barrière. Je ne pense pas que nous fonctionnerions. Nous sommes trop similaires. Ou je ne devrais même pas parler de cette vidéo, elle est trop dérangeante pour la plupart des gens. Vous sentez votre auditeur se pencher, n'est-ce pas? Le moment où vous dites que vous ne pouvez pas, son ego crie « Regarde-moi, je peux le faire ». Il travaillera plus fort pour se qualifier que s'il avait simplement reçu votre demande. En vous désavouant, vous le forcez à courir après votre validation. Vous n'êtes plus le vendeur, vous êtes le prix. Troisième loi, la reddition stratégique. La plupart des gens débattent pour gagner. Le stratège débat pour perdre temporairement. Face à un opposant obstiné, pousser ne fait qu'enfoncer son point de vue, c'est la physique. Chaque action engendre une réaction égale et opposée. Si vous poussez, il pousse. Alors arrêtez de pousser, commencez à tirer. Machiavel conseillait que parfois, pour conquérir un ennemi, il faut d'abord accepter son point de vue. Quand quelqu'un attaque votre idée, ne la défendez pas. Acceptez-la. Amplifiez son argument jusqu'à son extrême logique, jusqu'à ce qu'il devienne absurde. Ou simplement dites
Vous avez raison, mon plan est risqué. Nous devrions peut-être rester où nous sommes. Observez leurs yeux. Ils s'attendent à la bataille, à la défense. En vous rendant, ils perdent leur équilibre, ils tombent en avant, et soudain ils argumentent contre leur propre prudence. Vous n'avez pas dit que vous ne feriez rien, vous avez simplement retiré la résistance, laissant le vide que leur esprit remplira souvent de votre propre proposition. Maîtriser la psychologie inversée, c'est comprendre que vous n'avez pas besoin de tenir le volant. Parfois, vous relâchez les mains, sachant que l'alignement vous ramènera exactement où vous le désirez. Quatrième loi, le vide du silence. Nous vivons dans un monde de bruit. Tout le monde crie, explique, justifie. Le silence est devenu la denrée la plus précieuse, la plus chère. Et parce qu'il est rare, il fait peur. Quand vous expliquez, vous diluez votre pouvoir. Vous donnez aux autres des données à analyser, à critiquer, à démanteler. Le machiavélien, c'est que plus vous dites peu, plus vous paraissez intimidant. Utilisez le silence comme un vide. Posez une question, recevez une demi-vérité. Puis ne dites rien. Regardez-les dans les yeux et attendez. L'esprit humain abhorre le vide. Il panique dans le silence. Il suppose que vous savez quelque chose qu'il ignore. Il suppose que vous le jugez, que vous calculez. Pour relâcher cette tension, il parlera. Il dévoilera la vérité. Il fera des concessions qu'il n'aurait jamais envisagées simplement pour briser le sort de votre mutisme. Le silence n'est pas vide, il est lourd. Apprenez à le laisser planer dans la pièce jusqu'à ce qu'il écrase la volonté de l'opposant. À ce stade, vous sentez déjà le poids de ces principes, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus frappé. J'ai envie de connaître votre perspective. Si cette plongée dans les mécanismes cachés de l'esprit vous ouvre les yeux, n'hésitez pas à laisser un like, ça montre que le message résonne avec vous. Et si vous voulez continuer à explorer ces stratégies qui transforment le pouvoir, abonnez-vous, la suite vous attend. Nous venons de couvrir les fondations du contrôle, les bases qui permettent de façonner la réalité sans jamais paraître le faiseur. Le prochain segment vous présentera le jeu du miroir, où nous exploiterons le narcissisme, le reflet de l'idéal que chaque personne porte en elle. Restez attentifs, car la suite dévoilera comment vous pouvez devenir le miroir qui rend les autres esclaves de leurs propres désirs. Alors imaginez la scène suivante. Vous êtes face à quelqu'un qui se voit comme le héros d'une histoire. Il porte le masque du succès, il se reflète dans chaque miroir comme un roi. C'est à ce moment précis que la 5e loi, le miroir du narcissisme, entre en jeu. Vous ne le confrontez pas, vous ne le critiquez pas. Vous le faites briller. Vous lui renvoyez l'image de ce qu'il veut être, mais à votre façon. Vous dites « Tu as toujours su comment transformer les obstacles en opportunités » ou « Ta capacité à lire les gens est exceptionnelle. C'est pourquoi je te fais confiance pour cette décision. » Ce n'est pas de la flatterie vide, c'est un reflet qui touche la partie la plus fragile de son ego, son besoin d'être vu comme unique, comme indispensable. Dès que vous avez placé ce miroir, il devient votre allié, car il veut protéger ce reflet. Il acceptera alors des propositions qu'il aurait autrement rejetées, simplement pour ne pas ternir l'image qu'il se construit. Vous avez ainsi ouvert la porte sans même la pousser. Si vous avez déjà testé cette technique, dites-moi dans les commentaires quel effet cela a produit sur votre interlocuteur. Passons maintenant à la 6e loi, le défi « Tu n'y arriveras probablement pas ». L'idée est simple, cibler l'orgueil. Posez une question qui suggère que la tâche est hors de portée, mais que vous pensez qu'il pourrait tout de même tenter. Par exemple, « Je ne suis pas sûr que tu puisses gérer un projet de cette envergure, mais si quelqu'un le pouvait, ce serait toi. » Vous avez planté une graine de doute qui se transforme en désir de prouver le contraire. L'esprit humain ne supporte pas l'idée d'être perçu comme incapable. Le besoin de réaffirmer sa compétence déclenche une énergie qui le pousse à agir, souvent au-delà de ce que vous aviez initialement prévu. C'est un petit coup de pouce qui transforme la résistance en motivation. Essayez de l'utiliser la prochaine fois que vous sentez qu'un collègue hésite à prendre les rênes d'un projet. Vous verrez la différence. La 7e loi s'appelle l'anxiété de la liberté. Paradoxalement, offrir trop de liberté crée une paralysie. L'humain a besoin de cadres, de limites. Sans elles, il se perd dans un océan d'options et l'incertitude le submerge. Vous exploitez cela en restreignant subtilement le champ de choix, tout en laissant l'impression d'une totale autonomie. Vous pourriez dire « Tu as la liberté de choisir la couleur qui te plaît le plus, mais le budget nous oblige à rester dans cette gamme. » Le sujet croit choisir alors qu'en réalité, il se conforme à vos paramètres. Cette technique fonctionne particulièrement bien dans les négociations où l'on veut éviter les discussions interminables. Elle vous donne le contrôle tout en préservant l'illusion de liberté.
Vous avez déjà remarqué que certaines personnes se débattent lorsqu'on leur donne trop de latitude. Partagez votre expérience, cela enrichit le débat. Ensuite vient la huitième loi, la fausse faiblesse. Montrer une vulnérabilité apparente désarme l'adversaire. L'esprit humain est programmé pour protéger les faibles, pour combler les lacunes qu'il perçoit. En affichant un point faible, vous créez une zone de confort où l'autre se sent en position de supériorité. Mais en réalité, vous l'incitez à baisser sa garde. Imaginez que vous dites « Quand par petits dar, je ne suis pas très à l'aise avec les chiffres, alors je compte sur toi pour vérifier ce tableau. » L'interlocuteur, en voulant vous aider, se rendra plus attentif à vos besoins, et vous pourrez exploiter cette attention pour guider la conversation là où vous le désirez. Cette technique ne doit jamais être utilisée pour tromper de façon malveillante, mais plutôt comme un levier d'empathie et de coopération. Vous avez déjà utilisé la faiblesse comme une porte d'entrée ? Racontez-nous votre histoire. La neuvième loi, le pessimisme constructif, consiste à semer le doute de façon à motiver. Plutôt que de promettre le succès, vous évoquez les obstacles potentiels, mais vous les présentez comme des défis à relever. Vous dites « Ce plan est risqué, il y a de fortes chances que nous rencontrions des retards, mais c'est justement ce qui rendra notre victoire d'autant plus gratifiante. » Le cerveau humain réagit en mobilisant des ressources supplémentaires pour éviter le scénario négatif. Cette approche active la zone de survie, qui pousse les personnes à se surpasser. Dans les équipes d'une sportive, les entraîneurs l'utilisent souvent. Ils soulignent les faiblesses de l'adversaire pour inciter les joueurs à se dépasser. Vous pouvez transposer cela dans vos projets personnels. Exposez les risques, puis proposer un plan d'action qui montre que vous avez envisagé chaque piège. Le résultat est une énergie qui se canalise vers la réussite. Dites-moi si vous avez déjà ressenti ce double coup de fouet, du doute et de la détermination. Nous arrivons maintenant à la 10e loi, l'idée implantée. C'est l'art de faire germer une pensée dans l'esprit de l'autre sans qu'il ne s'en rende compte. Vous plantez une suggestion dans le cadre d'une conversation banale, puis vous laissez le sujet mûrir. Par exemple, vous pourriez parler d'un film où le protagoniste a résolu un problème grâce à une stratégie que vous voulez qu'il adopte. Sans le dire directement, vous créez un parallèle qui déclenche une association inconsciente. Plus tard, lorsqu'il devra choisir une approche, il retrouvera la scène du film et la considérera comme la sienne. Cette technique, inspirée du concept de l'inception, repose sur la capacité du cerveau à absorber des informations de façon périphérique. Vous devez être subtil, sinon vous risquez de déclencher la méfiance. Testez cela lors d'une réunion d'équipe en introduisant une anecdote pertinente, puis observez comment l'idée se diffuse. Vous avez déjà vu une idée germer sans que vous l'ayez explicitement donnée ? Partagez votre constat. La 11e loi, le principe de contraste, est un pilier de la négociation. Vous créez d'abord une option extrême, puis vous proposez votre véritable proposition qui apparaît alors comme raisonnable. C'est le même mécanisme que le marchand qui montre d'abord le produit le plus cher pour que le suivant semble abordable. Vous pourriez dire « Nous pourrions investir une somme énorme pour un lancement mondial, mais cela dépasserait largement nos capacités. Une solution plus ciblée, avec un budget modéré, nous permettrait d'atteindre nos objectifs tout en restant réaliste. » Le contraste rend votre offre plus attractive, car le cerveau compare les deux et préfère la moins risquée. Cette loi fonctionne également dans les relations personnelles. En évoquant un scénario extrême, vous faites paraître votre proposition comme le compromis idéal. Essayez de l'appliquer lors de votre prochaine négociation salariale et vous constaterez l'impact du contraste sur la perception de valeur. Ensuite, la 12e loi, l'incompétence contrôlée. Faire semblant de ne pas maîtriser un sujet donne à l'autre l'impression de pouvoir guider, mais en réalité vous observez, vous recueillez des informations et vous choisissez le moment où révéler votre vraie capacité. C'est la stratégie du maître d'échecs qui feint une mauvaise ouverture pour inciter l'adversaire à se surestimer. Vous pourriez dire « Je ne suis pas sûr de la meilleure façon de structurer ce document, que penses-tu de ta méthode ?» Puis, une fois que l'autre a exposé son plan, vous intervenez avec une amélioration subtile qui montre votre expertise tout en conservant le crédit de l'autre. Cette technique désarme la compétition et crée une dynamique de coopération où vous gardez l'avantage caché. Vous avez déjà observé une personne qui joue la carte de l'ignorance pour mieux frapper ? Racontez-nous cela. Enfin, la 13e loi, le retrait. La rareté crée le désir. Quand vous vous retirez volontairement, vous créez un vide qui pousse l'autre à combler le manque. C'est le principe du « je ne suis pas toujours disponible » qui augmente la valeur perçue.
Vous pourriez dire: «Je ne suis pas certain de pouvoir me libérer cette semaine, mais si tu as besoin d'une réponse rapidement, je peux réorganiser mon agenda.» Cette offre conditionnée laisse entendre que votre temps est précieux, ce qui incite l'autre à agir rapidement et à valoriser votre contribution. Le retrait doit être sincère, sinon il devient un piège qui peut se retourner contre vous. Appliquez-le dans vos relations professionnelles en limitant votre présence à des moments stratégiques et observez comment la demande augmente. Vous avez déjà ressenti le pouvoir du retrait dans votre vie? Partagez votre expérience en commentaire. Nous venons de parcourir les 8 lois qui complètent les bases déjà posées. Vous avez maintenant à votre disposition un arsenal complet, capable de transformer chaque interaction en une danse subtile où vous menez sans jamais paraître imposé. Mais avant de clore, rappelons une fois de plus la mise en garde qui nous accompagne depuis le début. Ces principes sont des armes qui, mal maniées, peuvent en vous retourner la balle et détruire la confiance que vous avez patiemment bâtie. La première règle d'un vrai stratège, c'est la maîtrise de soi. Vous devez d'abord être le maître de vos propres émotions, de vos propres désirs, avant de tenter de guider ceux des autres. Si votre cœur est en feu, vos mots seront perçants comme des flèches incontrôlées. Prenez le temps de respirer, d'observer, de comprendre avant d'agir. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez déjà franchi le premier pas vers une nouvelle façon de voir le monde. Vous avez découvert que le pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la capacité à façonner les perceptions, à jouer avec les miroirs de l'esprit, à semer les graines qui fleuriront quand vous le souhaiterez. Cette connaissance vous libère de la position du pantin, vous place au centre du jeu, même si le tableau semble toujours mouvant. Avant de vous laisser méditer sur ces leçons, je vous invite à mettre en pratique l'une des lois dès aujourd'hui. Choisissez celle qui vous parle le plus, testez-la dans une situation réelle et revenez partager le résultat. Vos retours nourrissent la communauté et permettent ensuite à chacun d'affiner sa compréhension. Si cette exploration vous a ouvert les yeux, pensez à laisser un petit pouce en l'air. Cela montre que le message a trouvé un écho en vous. Et si vous désirez continuer à recevoir des stratégies qui vous permettent de naviguer les complexités humaines avec finesse, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Ce n'est pas une simple invitation, c'est une promesse de contenu qui vous aidera à devenir le maître de votre propre destin. Rappelez-vous, chaque loi est une pièce du puzzle. Chaque pièce trouve sa place seulement lorsqu'elle est utilisée avec discernement. Le vrai pouvoir n'est pas de contrôler les autres, mais de maîtriser les leviers qui les guident sans qu'ils s'en rendent compte. Continuez d'observer, d'apprendre, de tester, et vous verrez votre influence grandir naturellement, comme un fleuve qui trouve son cours sans jamais forcer la rive. À très bientôt pour la prochaine vidéo où nous décortiquerons les erreurs courantes qui sabotent même les stratégies les plus solides et comment les éviter. En attendant, gardez l'œil ouvert, le silence à portée de main, et souvenez-vous que le plus grand secret du jeu réside dans la façon dont vous choisissez de le jouer.